the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. We put our hands up like the ceiling can. Psst, code créateur tonton vert. Yo les michtos, c'est Tonton, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo analyse sur le dernier clip de Michou, Fier. C'est pas dans mes habitudes de faire ce genre de vidéo, mais honnêtement j'ai écouté le son et il m'a agréablement surpris. Donc ça m'a donné envie de faire une petite analyse des paroles et des images, etc. Et une petite chose les frérots, j'allais oublier de vous remercier. On est déjà plus de 8500 sur la chaîne. Donc si tu es nouveau et que tu ne connais pas encore mon contenu, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche pour ne rien rater. On va essayer de passer le palier des 10 000 abonnés. Donc si tu peux nous aider à le faire, ce sera avec grand plaisir. Pour les autres qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo et aussi du clip de Michou. N'hésitez pas aussi à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. Donc on va démarrer avec l'analyse. Donc on va faire quelques petites pauses à chaque fois. Donc je vais écouter refrain, couplet, etc. On va regarder un petit peu les images. Je vais vous dire ce que j'en pense. Tout ce que j'ai trouvé qui pouvait être caché derrière les paroles, enfin tout ce que j'ai compris, voilà, que certains, enfin des détails auxquels certains n'ont pas forcément fait attention. Mais honnêtement je trouve que c'est super bien écrit. Au niveau du chant et tout, c'est pas mal. Les images aussi, voilà, c'est quelque chose de très très simple, mais je pense que c'est ce qu'il a voulu faire pour montrer que bah voilà, il reste lui-même malgré tout ce qui lui est arrivé. Enfin bref, on en parlera un petit peu plus en détail après. On va écouter tout de suite la première partie, donc c'est le refrain. Bah, du coup go. Les petits studios Webedia, il est magnifique son setup, n'empêche. J'aimerais bien voir le même à la maison. Honnêtement la voix, même s'il y a de l'autotune, on reconnaît bien sa voix, contrairement aux autres sons qu'il y a eu avant. Franchement, rien à dire. Du coup dans son refrain il dit frérot moi j'ai charbonné, ça date pas d'hier. Donc bah, tout simplement là on comprend que il a commencé YouTube depuis de nombreuses années. Voilà, donc je pense que ça tout le monde a pu le voir aussi grâce à ces vidéos. Pour mes parents je donnerai tout, je les rends fiers. Bon ça c'est de la logique. Il a quand même un très très beau parcours et bah, il pense à ses parents, donc normal. Le parcours est en acier, dur comme fer, donc ça c'est pareil. Étant donné son parcours, toutes les choses qu'il a fait, que les nombreux youtubeurs, etc., enfin tout ce qui s'est passé, je pense qu'il y a très très peu de youtubeurs qui ont son âge et qui ont un parcours aussi exemplaire que lui. Et après il dit j'en ai jamais eu assez, je suis déter. En gros bah, cette phrase là tout simplement, moi je la comprends comme ça. Ça veut dire que bah, il a toujours soif de faire de nouvelles choses et qu'en gros bah, dans cette phrase là il nous fait comprendre qu'il n'est pas prêt d'arrêter et qu'il va continuer et que ça va monter en puissance. Du coup on va écouter le premier couplet, let's go. Allez. J'ai dû bosser, j'en ai bavé, j'ai tout donné. Même pas d'abonnés, papa et maman furent donc les premiers. Je m'arrêtais jamais malgré les moqueries de certains amis. Aujourd'hui ça a changé. J'ai toujours eu cette lueur d'espoir. J'étais tout seul solo dans le noir. Le roux là c'est pas Timout, c'est ça. Ok, donc dans le premier couplet il dit encore pas mal de choses. Il dit c'était pas facile, j'ai dû bosser, j'en ai bavé. J'ai tout donné, même pas d'abonnés, papa et maman furent donc les premiers. Donc ça, bah, ça veut tout dire, c'est pareil. Ça veut dire que bah, au début, quand on commence YouTube, il n'y a personne qui nous soutient, le temps de se faire connaître. Mais ça veut dire aussi que ses parents l'ont toujours soutenu dans ce qu'il voulait faire, ce qui est très très important. Je m'arrêtais jamais malgré les moqueries de certains amis. Aujourd'hui ça a changé, j'ai toujours eu cette lueur d'espoir. J'étais tout seul, solo dans le noir, et malgré qu'il refusait d'y croire. Donc ça voilà, bah, ça reprend aussi le parcours depuis qu'il était tout petit. Donc bah, je pense que les gens l'ont vite compris aussi. Tout youtubeur, surtout quand on est jeune, bah, les gamins entre eux vont très très vite se critiquer et se moquer. Donc je pense qu'à l'époque où il a fait ses premières vidéos, c'est ce qui devait exactement lui arriver. Et sauf que maintenant il a eu une très très belle revanche par rapport à ça, parce qu'à mon avis justement ces gens là maintenant ils doivent être soit dégoûtés ou soit ils essayent de venir lui manger dans la main. Donc je pense que c'est une belle revanche pour lui par rapport aux gens qui se sont moqués. Donc après on a encore le refrain.
Du coup, je vais laisser tourner le refrain. Comme ça, on aura la musique entière. On voit le clip que c'est vraiment familial. Genre, il aurait pu faire avec plein de youtubeurs, etc. Mais il a vraiment choisi le côté amis et famille. Là, on a le deuxième couplet du coup. Pas là pour l'argent, je me balade tout seul dans la nuit. Mais qui est là par intérêt? Avec le temps j'ai capté leur vice. Y'a que le buzz qui les intéresse. Je veux pas être obligé de me cacher ou par un fanatique menacé. Pour vous je donne mon temps, je donne mon énergie. Donc je me dois de serrer mes lacets. Je prends pas la grosse tête, faut que vous le sachiez. Frérot, je ne serai jamais un lâche. Jamais on pourra me tâcher. C'est Miguel pas Michou à la tâche. Donc deuxième couplet, c'est pareil, il fait passer un très très beau message. Donc il dit tout le monde veut ma vie, ah oui. Faut que tu prennes ton temps et des bons amis solides. Pas là pour l'argent, je me balade tout seul dans la nuit. Mais qui est là par intérêt, avec le temps, j'ai capté leur vice. Donc ça, c'est quelque chose de très très simple à comprendre. Donc tout le monde est un petit peu envieux de son parcours et ça fait rêver énormément de jeunes de finir comme lui, de faire le buzz, de gagner son argent grâce à YouTube, etc. Mais en gros, ce qu'il explique, c'est qu'il faut prendre son temps et avoir des amis solides qui sont pas là pour l'argent. Parce que tout simplement, quand on a son âge et qu'on est jeune et qu'on arrive à percer, le souci qu'il y a, c'est que dans votre vie, enfin dans notre vie, on se fait énormément d'amis. Bon, jusqu'à un certain âge, on s'en fera toujours un petit peu. Mais du coup, quand on est aussi jeune, on peut avoir du mal à comprendre qui est là par intérêt ou pas. Et ça doit être très 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 difficile à gérer. Pour vous, je donne mon temps, je donne mon énergie. Donc je me dois de serrer mes lacets. Donc là c'est pareil, pour vous il donne son temps, enfin pour nous il donne son temps et son énergie. Donc là c'est pareil, il donne son temps et son énergie, donc je me dois de serrer mes lacets. Donc cette phrase là tout simplement ça veut dire qu'il faut qu'il soit droit dans ses baskets. Donc il y a deux significations, qu'il soit droit dans ses baskets, qu'il fasse pas de faux pas entre guillemets parce qu'il a une communauté derrière lui et il représente du monde. Après il dit frérot, je ne serai jamais un lâche, jamais on ne pourra me tâcher, c'est Miguel pas Michou à la tâche. Donc là il parle vraiment en tant que lui-même, en tant qu'homme. Voilà, il montre que derrière le youtubeur il y a une personne et que cette personne a besoin de respect quoi qu'il arrive. Et pour la dernière partie du coup on retombe encore sur le refrain, donc je vais le remettre une dernière fois. Donc là il est à Albert, c'est sa ville natale il me semble. Ça doit être une rencontre abonnée qu'il avait fait à l'époque. Honnêtement, moi, comparé aux autres sons qu'il y a eu, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui lui ressemble. Quelque chose aussi qu'il a fait pour faire plaisir à sa famille, ses amis, etc. Et montrer qu'il restera toujours le même quoi qu'il arrive. Donc franchement, un gros GG à Michou, parce que moi j'ai vraiment bien kiffé. Vous, je sais pas ce que vous en avez pensé. Franchement, que ce soit au niveau de la voix, le clip, les paroles, etc. Il faut vraiment approfondir les paroles pour comprendre vraiment la signification de tout. Mais voilà, l'idée générale, c'est vraiment dans ce clip-là un retour aux sources et voilà, il montre à sa famille et à ses amis que il changera pas aussi. Il explique un petit peu son parcours et il montre aux gens qui ont envie de réussir sur YouTube, à ses abonnés, etc., que il faut rien lâcher, qu'il faut pas écouter les critiques, etc. Et que si on a un bon soutien derrière, même si c'est un petit soutien au départ, si on a vraiment envie de quelque chose, on peut y arriver. Donc voilà, c'était tout pour l'analyse les gars. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour qu'on passe enfin les 10 000 abonnés. Mettre le petit pouce bleu et un petit commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live, et ciao tout le monde.